Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur des documents assez intéressants. Ils décrivent une campagne de communication, #ArabEcole et #ArabLesSpeakUp. L'idée derrière, si on suit ces textes, c'est de dénoncer ce que les auteurs appellent la complicité par inaction des pays de la Ligue arabe concernant Gaza. Ce qu'on a là, c'est une synthèse et aussi un plan de campagne assez détaillé qui explique un peu la stratégie de mobilisation envisagée. Bon, alors, regardons ça de plus près. On va essayer de décortiquer la structure, les arguments de cette campagne, tels qu'ils sont présentés dans nos sources, sans bien sûr valider ou non les points de vue exprimés. Le but, c'est de comprendre la démarche. Les sources commencent par poser un contexte, un contraste en fait. D'un côté, il y aurait les déclarations officielles, les condamnations de la punition collective, au sommet de Bagdad par exemple, Mhm. ou même les promesses de dons comme l'Irak qui annonce 20 millions de dollars pour la reconstruction. Oui, c'est ça. Et de l'autre côté, ce que les documents décrivent comme une absence d'action réelle, de sanctions concrètes contre Israël. Ils citent d'ailleurs plusieurs médias pour appuyer ce constat. Exactement. Et le concept central qui ressort de ces sources, c'est vraiment cette idée de complicité par inaction, voire même de complicité par silence. Par silence. Oui. Certains textes vont même jusqu'à faire un parallèle avec la Convention sur le génocide en s'appuyant sur des analyses d'ONG ou de juristes apparemment. D'accord. Et ces documents insistent aussi sur le fait que certains pays, l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats, le Koweït, sont cités, maintiendraient des liens économiques et sécuritaires avec Israël, malgré tout. Et ça, d'après les sources, ça alimenterait un sentiment de trahison arabe. Et c'est là donc que cette campagne #Arab #ArablySpeakUp entre en jeu, si je comprends bien. C'est ça. Les objectifs décrits semblent assez clairs. Il s'agit de cibler l'opinion publique, de mettre en avant la responsabilité morale des États membres de la Ligue arabe, et pour faire ça, il prévoit d'utiliser un symbole assez percutant, les noms de domaine Internet de chaque pays. Ah oui, les TLD. Oui, les TLD, voilà, comme .sa pour l'Arabie Saoudite, .ma pour le Maroc, .tn, .qa, .eg, .ae, .kw, et même le .arabe. L'objectif affiché est de générer une pression citoyenne pour réclamer des actions, des sanctions, la levée du blocus. C'est intéressant comme approche symbolique, c'est vrai. Et les concepts créatifs qu'ils décrivent sont aussi assez travaillés. Il y a d'abord arabo. C'est un jeu de mots entre arabe et able, donc capable en anglais. Ah oui, capable d'agir, mais qu'il ne le fait pas. C'est ça l'idée. Exactement. Ça sous-entend cette capacité d'action qui serait non utilisée. Et le logo qu'il propose est décrit comme très visuel, un drapeau arabe stylisé comme déchiré, avec justement ces TLD, .sa, .qa, .edg, sur un fond rouge sang. L'image est forte, oui. Le drapeau déchiré avec les adresses web dessus, c'est marquant. C'est ça. Et puis il y a Arably, avec le hashtag ArablySpeakUp. Là, l'invitation, c'est de parler arabe, mais dans le sens d'agir, de condamner fermement, pas seulement avec des mots, quoi. D'accord. Speak up, hausser le ton, mais Arably dans le sens d'une action conforme à une certaine idée de l'identité arabe, peut-être. Voilà, une action assumée. La campagne est pensée pour être multilingue. Et les messages clés qu'on trouve dans les documents sont très directs, du genre «Le silence est une complicité», Oui. ou encore, plus accusateur, «Vos domaines arabe.arabe sont couverts de sang». Et il y a cette question un peu provocatrice. Arably or arable? Notre identité ne vaut que par nos actes. Donc ils opposent parler arabe, Arably, comme une action fière, à l'état d'être juste capable, arable, mais passif. C'est assez fin comme rhétorique. Et concrètement, comment ils comptent diffuser ça? Quelles sont les tactiques prévues? Alors, le plan décrit un mélange d'actions en ligne et hors ligne. En ligne, bon, les hashtags évidemment, mais aussi ce qu'ils appellent des tweebums. Les petits cadres pour photos de profil. C'est ça, pour afficher son soutien. Et puis, cibler directement des responsables politiques sur les réseaux sociaux. Hors ligne, il parle d'un mapping citoyen. L'idée serait de déposer symboliquement des cailloux sur des cartes géantes ou même des flash mobs. D'accord, des actions assez visibles. Oui. Le plan évoque aussi des partenariats, ONG, médias indépendants, influenceurs, pour amplifier le message. Et ils définissent des indicateurs de succès. Le nombre de signatures de pétitions, la portée sur les réseaux et bien sûr les réactions officielles qu'ils espèrent provoquer. Donc, si on résume ce que disent ces documents, le cœur de la stratégie décrite, c'est vraiment de parier sur la pression de l'opinion publique. Une pression attisée par des symboles forts, comme ces noms de domaine, .sa, .eg, .qa, qui deviennent des sortes d'accusations, Tout à fait. pour forcer les gouvernements
à aligner leurs actions sur leur discours, en quelque sorte. Exactement. Si on s'en tient à ce que suggèrent les sources, le pari de cette campagne, c'est que cette mobilisation citoyenne, couplée à la force du symbolique, peut réellement faire bouger les lignes politiques jugées trop passives. Hmm. Et au-delà de l'objectif immédiat lié à Gaza, cette question posée par le slogan Arably or Rabble, notre identité ne vaut que par nos actes, ça soulève une interrogation plus large finalement. Qu'est-ce qui définit une identité collective? Est-ce que ce sont les mots, les déclarations d'appartenance, ou est-ce que ce sont les actes concrets? Hmm. C'est une question qui reste ouverte pour la réflexion.